justement maintenant qu'on a le moyeu qui est comme ça, là on passe à l'étape changement de roulement. Donc j'ai acheté un kit roulement avec le circlip, le nouvel écrou de cardan. Voilà, c'est tout. Alors maintenant ici, normalement, doit se trouver un circlip. Donc c'est la première étape, il va falloir l'enlever. Tu vois là? Bon, c'est ça. On va enlever le circlip. Oh bah tu fais. C'est quoi? Il sort même comme ça. Bon ici la gorge elle est bien dégueulasse, donc tout ça tu nettoies comme il faut. Et après on va extraire le roulement. Bon, pendant que je nettoie tout ça, je vais aller mettre ça dans le congélateur. Ça le permettra qu'il rentre un petit peu plus facilement normalement. Alors comment ça va se passer maintenant? Il faut enlever cette partie là. Donc on va pousser avec la presse sur cette partie ici pour faire sortir ça. Le roulement il va venir en deux fois. C'est pas qu'il va venir en deux fois, c'est qu'il va venir en deux parties. Et après il faudra extraire cette partie là, mais en poussant de l'autre côté. Bon là comme d'habitude, je dis d'habitude, si tu as regardé le tuto pour les roulements arrière, bah, tu sais comment ça se passe. Donc tu vois j'ai pris une douille du diamètre qui correspondait à peu près à l'axe central. Et puis bah écoute là il n'y a plus qu'à... En fait la grosse difficulté c'est d'essayer de positionner à plat le moyeu dessus quoi. Voilà, bon c'est ce que je te disais, tu vois ça vient en deux parties, donc là il y a la partie du roulement qui est resté dessus, donc bah ça va être un peu la galère, il va falloir le découper. Bah on va voir tout ça après. Voilà, tu as la partie fixe qui est restée dedans, qu'il va falloir presser. Donc il va falloir la presser de ce côté-là, parce que on avait le circlip qui était ici. Bon, je l'ai remis dans l'étau, je l'ai immobilisé. Ça c'est l'autre roulement, tu vois que j'ai fait. Alors je te montre un peu comment ça marche. Et ben en fait tu fais une découpe, t'as pas le choix, hein, à la disqueuse. Tu peux même pas passer un arrache ici. Hein. Ça c'est juste une flasque anti-poussière. Donc tu fais une découpe en escargot sans attaquer l'axe évidemment, et puis bah après tu essaies de l'enlever. Bon là tu fais comme tu veux, mais je te suggère vivement de mettre les gants, surtout des lunettes et un casque pour le bruit. Tu vois l'entaille. Voilà, donc en fait je l'ai fait en copie d'escargot. Et après on va défoncer cette tranche au burin. Donc même chose, pour faire ça, surtout tu gardes tes lunettes. Ça vient pas, c'est que c'est pas assez creusé. Il vaut mieux le faire au fur et à mesure que d'entamer la fin. Il est cassé là.
Et voilà. Bon, on va nettoyer la portée. Moi, j'ai enlevé mon casque parce que j'en parle rien. Donc voilà, maintenant qu'on a une portée propre, on va pouvoir remettre le nouveau roulement et extraire l'autre partie qui reste dans la partie fixe. Bon, tu vois, là on se retrouve sur le presse. Alors, là il va falloir virer cette partie-là. Donc la presser aussi. Alors il faut que je trouve quelque chose du bon diamètre pour pouvoir pousser dessus. Bon, je te l'ai pas filmé parce qu'il fallait que je retourne à l'étau. Donc en fait, pour avoir un point de pression, ici, il a fallu que je fasse une pression avec un tournevis pour soulever, tu vois, la flasque et la cage à billes. Donc maintenant, j'ai le champ libre. Il n'y a plus qu'à positionner ça à peu près correctement. Je vais mettre un petit coup de dégrippant aussi. Et on verra ce que ça donne après. Bon, après avoir bien galéré, j'ai trouvé une position un peu scabreuse. Donc on verra ce que ça va donner. Ça a l'air d'aller. La pression ne monte pas trop sur la presse, donc pas trop d'effort sur la fente. Normalement, ça devrait le faire. Voilà, c'est bon, on l'a eu. Bon, même chose, je vais nettoyer la portée là, qui est ici, qui est bien rouillée, bien sale. Je vais nettoyer ça. Et moi, je te retrouve après pour le montage. Bon, j'ai nettoyé la portée. J'ai sorti le roulement du congélo. Bon, il n'est pas hyper froid, mais ça ira. Alors, la première étape, ça va être de rentrer notre roulement là-dedans. Et ensuite, une fois que ça sera pressé, on viendra mettre la partie mobile de l'autre côté. Bon, alors là, pour rentrer le roulement, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai mis le roulement, j'ai mis un petit peu très légèrement de graisse à l'intérieur. Et là, en fait, j'ai simplement récupéré l'ancien roulement qui est pile au diamètre. Donc, il faudra veiller à pas trop l'enfoncer. Mais normalement, ça devrait suffire. Ouais, je fais juste une petite pause. Donc, pourquoi je le fais sur la partie extérieure? Parce que tu as ton roulement, hop, tu vois que ta partie intérieure, si tu commences à appuyer ici sur le centre du roulement, forcément tu vas flinguer les billes. Donc autant pas le changer ton roulement. Allez, on continue. Voilà, là je suis embuté. Donc normalement le roulement est rentré. Bon, ça va, tu vois, j'arrive à l'enlever sans problème. Bon, on voit bien le spi là, qui est vraiment au contact, donc là c'est bon. Alors, rester ça à monter. Alors là, du coup, on va faire l'inverse. Il faut vraiment appuyer au centre et surtout pas sur le bord pour rien abîmer. Bon voilà, écoute, l'ensemble est monté, donc il va nous rester le circlip à mettre derrière, et ça sera terminé pour le montage du roulement.
Ouais, je fais ça pour vérifier que le circlip est bien dans la gorge. Écoute, voilà, pour l'étape roulement, c'est terminé. Ah voilà, c'est fini. Bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Bon après, c'est vrai, c'est pas à la portée de toutes les caisses à outils, surtout la partie roulement. Donc bon, en tout cas pour les bras de suspension, c'est franchement faisable, il n'y a rien de compliqué. Tu vois comment ça se passe si tu chopes une presse à pas cher, hein. Il n'y a rien de violent, il faut juste être méthodique et précis. Bon, grosso modo, ça m'a pris 2h30, mais bon, le temps de filmer, ça double au moins le temps de travail. Voilà, bon écoute, j'espère que ça t'a plu. Tu me dis en commentaire s'il y a des choses à améliorer. Si ça te plaît, bah, dis-le aussi, hein. Mets un pouce, ça me fera plaisir, ça m'encouragera. Voilà, bah écoute, n'hésite pas à t'abonner, donc en haut, hop là. Allez, ciao ciao, à la prochaine.